Alors bonjour, je suis Madame Fideline Boulam-Vokadima. Je suis la coordonnatrice du monde rural ASBL, une association qui vient de naître. Aujourd'hui, c'est notre lancement d'activité qui a pour vision d'apporter un développement rural durable et inclusif. Nous avons pour mission d'accompagner les personnes qui vivent en milieu rural et périurbain de façon technique, financière et en faisant du lobbying. Vous savez, c'est une chose d'avoir appris des connaissances en économie rurale, mais nous avons jugé bon que c'était un gâchis de ne pas le mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette association de manière à réfléchir de façon profonde sur les difficultés que vivent nos frères et nos sœurs qui sont en milieu rural et de leur apporter un appui qui est durable et inclusif. Et aujourd'hui, nous avons eu notre activité de lancement, c'était le forum d'économie rurale. Nous avons abordé la thématique de l'exode rural et les répercussions sur la ville de Kinshasa. Nous savons tous que la ville est inondée, il y a des bidonvilles il y a des embouteillages par-ci par-là. Et l'une des principales causes de toutes ces difficultés qu'on vit actuellement, c'est notamment le phénomène de l'exode rural. Il était donc important pour nous de pouvoir parler de ces phénomènes, décrypter quelles sont les causes de ces phénomènes et apporter des solutions de manière à ce que nos décideurs politiques puissent agir conséquemment à ces perspectives que nous sommes en train de déceler lors de ce forum de l'économie rurale. C'est une première édition, mais il y en aura chaque année une édition d'économie rurale où nous réfléchirons sur des causes profondes des différents maux qui se vivent dans ces milieux ruraux et nous allons y apporter des solutions concrètes. D'où est venue l'idée, madame? L'idée est partie d'une jeune dame, Fideline, que je suis, étudiante à l'époque, venant d'un milieu rural, qui a vécu justement toutes ces difficultés que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui. Vous savez, c'est lorsque vous avez eu faim dans votre vie que vous pouvez comprendre ceux qui ont faim aujourd'hui. Alors, ayant rencontré personnellement ces difficultés-là, je me suis dit, il est important d'agir, il est important de poser des actes, de s'associer avec des gens qui partagent la même vision afin d'avoir des résultats concrets. Voilà un peu d'où est partie l'initiative et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Ici, nous avons été invités en fait pour parler surtout des questions liées aux infrastructures pour le développement en fait de notre milieu rural. Comme vous le savez très bien, 80% de la population congolaise c'est une population qui vit dans un milieu rural. Et les plus grands défis qu'on a aujourd'hui, c'est en termes des infrastructures de transport, mais aussi des infrastructures énergétiques. Parce que tout ce qui est produit au niveau de toutes ces zones rurales, vous avez plus de 70% de ces produits qui ne parviennent pas au niveau de centres de consommation. Pour une simple raison qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure qui marche. Et nous avons essayé de donner quelques pistes de solutions parce que le plus grand problème, c'est se trouve au niveau du financement de ces infrastructures et aussi dans la planification et dans l'intégration du développement du milieu rural dans nos politiques publiques. Et nous sommes revenus sur des financements innovants que l'on peut aujourd'hui mettre en place pour arriver à résoudre cette situation et plus particulièrement arriver à faire en sorte que le secteur minier qui est porteur de croissance qui soutient en fait notre économie puisse ici jouer un rôle pour rétrocéder ce dont il est important pour développer en fait notre milieu rural. Donc nous sommes revenus sur ces aspects-là et nous avons surtout encouragé ici la jeunesse. Encourager la jeunesse parce que vous savez, le capital humain c'est le facteur important qui sous-tend le développement d'une nation. Et nous sommes appelés à pouvoir former cette jeunesse et surtout appelés à ce que cette jeunesse s'intéresse au milieu rural où ils peuvent aller impulser ces milliers, les inciter à pouvoir surtout faire des immersions et faire en sorte qu'ils puissent prendre connaissance du milieu rural et ce qui pourra aussi leur donner des idées d'entrepreneuriat, de business qu'ils peuvent mettre en place avec tout ce qu'ils ont appris au niveau de l'université. Voilà un peu, de manière un peu plus concise, ce qu'a été mon intervention lors de